Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur Grand Lille TV. Nous sommes le jeudi 7 juillet 2011. Voici ce qu'il faut retenir de l'actualité de la métropole lilloise. Agression sexuelle à Roubaix, une femme d'une quarantaine d'années a été violentée près de la piscine de Roubaix. Les caméras de vidéosurveillance ont filmé la scène, on y voit l'auteur présumé des faits, un homme d'une trentaine d'années entraîner de force sa victime dans un recoin à l'abri des caméras. La victime en ressort quelques minutes plus tard, poursuivie par son agresseur, à moitié dévêtu. C'est l'opérateur des caméras de vidéosurveillance qui a donné l'alerte. La police est donc rapidement intervenue et a pu arrêter le suspect. Il a été placé en détention provisoire. Marche blanche à Valenciennes en hommage à William, 14 ans, décédé lundi dernier, le jour de son anniversaire. Pour une histoire de jeu vidéo, l'un de ses amis lui aurait demandé de sauter dans le canal de l'Escaut. L'adolescent s'est exécuté alors qu'il ne savait pas nager. Aucun de ses amis ayant assisté à la scène ne lui a porté secours. Ce drame a rassemblé les foules venues exprimer leur vive émotion. Rose blanche à la main, ils sont tous partis du faubourg de Cambrai où William a grandi pour rejoindre le quai des Mines, là où s'est déroulée la noyade. Dans le cortège, de nombreux inconnus, mais aussi des politiques, comme Jean-Louis Borloo, venu soutenir la famille meurtrie. Aujourd'hui, l'incompréhension demeure face à cette tragédie. Je pense que ce sera la mémoire de mon fils, quoi. Et puis que ce genre de choses se reproduit plus. Ça devrait pas se produire, voilà. Quand il y a un drame comme ça, les familles que je connais, en tous les cas le quartier, c'est votre communauté qui est touchée, c'est votre famille qui est touchée, c'est la moindre des choses. Voilà, c'est tout simple. Tristesse épouvantable. Je crois qu'il n'y a pas pire drame. À cette heure-ci, c'est simplement entourer la famille. J'étais touché, elle m'a pris quand je suis rentré dans la maison. Elle a voulu me voir seul. Je n'ai rien dit de particulier d'ailleurs, mais voilà, ça, c'est que là il faut se toucher. Voilà, c'est juste normal. Démantèlement d'un réseau de trafiquants de drogue à Lille-Sud, dans le quartier de la Briqueterie. 50 policiers aidés du GIPN ont interpellé en flagrant délit 2 hommes en pleine transaction. Les délinquants ont tenté de fuir mais ont été rapidement rattrapés par la police. Les forces de l'ordre ont par la suite découvert un appartement dans lequel ils ont saisi 400 grammes d'héroïne, 15 grammes de cocaïne, 3 armes et plus de 13 000 euros. Tout le matériel informatique a également été saisi. Le principal vendeur et la propriétaire de l'appartement sont en garde à vue. Selon la police, il s'agirait d'un trafic qui daterait depuis le mois de mars. Les malfaiteurs auraient écoulé 600 grammes d'héroïne et 13 grammes de cocaïne par jour, ce qui représente une valeur de 13 000 euros par jour. Un trafic complètement à ciel ouvert au sein d'une cité sensible, un secteur sensible de l'île Sud, protégé par des individus cagoulés, armés, à la vue de tous, y compris des enfants qui habitaient dans le secteur. Il y a encore du monde à interpeller qui a participé à ce trafic. Maintenant, l'enquête étant encore en cours, on ne peut pas encore dimensionner la globalité du trafic à ce jour. L'enquête est en cours pour faire tomber l'ensemble du réseau. La grogne des salariés de PSA Peugeot Citroën monte d'un cran. Les salariés du site Sevel Nord à Valenciennes ont manifesté dans les rues contre les délocalisations industrielles qui seraient à l'ordre du jour selon les syndicats. Ils veulent aussi en savoir plus sur les rumeurs de fermeture du site. Pourtant, Philippe Varin, le président du directoire du constructeur, a tenté de les rassurer en démentant ces allégations. Il n'y aurait donc pas de fermeture à venir, mais les salariés, eux, restent prudents et méfiants. Ils attendent des garanties écrites qui devraient être signées à la rentrée. Cette manifestation avait donc pour objectif de rassembler les troupes en vue d'une éventuelle menace. La revendication principale est essentiellement la fabrication d'un nouveau véhicule pour 2014 sur les chaînes de Sevel Nord. C'est possible parce que dans le malheur, à travers l'interception du document de la direction générale de PSA, nous avons la possibilité aujourd'hui et le temps nécessaire pour que d'ici 2012, on obtienne, je dirais, la fabrication d'un nouveau véhicule. Pour cela, il faudrait que Sevel Nord puisse intégrer le groupe PSA et ça, c'est indispensable.
C'est l'un des chevaux de bataille du chef d'orchestre Jean-Claude Casatsu, amener la musique partout, y compris dans les prisons. L'ONL, l'Orchestre national de Lille, a donc investi les murs de la maison d'arrêt de Sequedin pour un concert privé. Au programme, les préludes de Liszt et la symphonie numéro 7 de Beethoven. Un moment d'évasion et de plaisir pour les détenus. J'ai déjà participé à 2 autres. En gros, c'était des groupes. Il y a eu un groupe oriental qui est venu et un autre groupe de jeunes aussi de Lille pour la fête de la musique. Et c'est autre chose. La musique classique, c'est autre chose. Une évasion, on va dire. C'est vachement agréable à écouter. Ça change du quotidien, de ce qu'on peut entendre surtout dans ce genre d'endroit. C'est joli, très joli. Mais au grand plaisir de rencontrer ce genre d'orchestre à l'extérieur. Participer à un genre de spectacle. Oui. Pas ici, je ne vais pas dire malheureusement, on va dire heureusement. Mais ouais, à revivre. La musique, vous savez, il faut essayer de la proposer avec la plus grande qualité possible. Je crois que la démarche n'est valable que si on offre le meilleur en toutes circonstances, quel que soit le public. Comme vous l'avez vu, nous jouons Smoking, et exactement avec le même esprit que devant un public. Nous étions à Vienne l'année dernière. Eh bien, quand on est dans la musique, on doit essayer de permettre à tous ceux qui l'entendent de se dire voilà, nous sommes respectés. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, la météo. À tout de suite.